La première chose qui frappe l'observateur, c'est la diminution du nombre de ces agriculteurs et des exploitations, puisque à chaque génération, l'agriculture perd à peu près la moitié de ces exploitations. Deuxième chose que je soulignerais, c'est un mouvement d'intensification de l'agriculture qui a été extraordinaire, puisque il y a 50 ans, les rendements des céréales étaient de l'ordre, je dirais pour le blé, de 30 à 40 quintaux. Et aujourd'hui, ils sont 2,5 fois supérieurs. Et puis le troisième phénomène, qui est très important sur le plan économique et sociologique, c'est la spécialisation des exploitations agricoles. Un agriculteur aujourd'hui ne fait plus un peu de tout comme il faisait auparavant. Depuis ces dernières années, l'agriculture est rentrée dans ce qu'on appelle une dérégulation des marchés. Donc l'instabilité des prix de vente et des prix d'achat est devenue maintenant la règle générale, ce qui fait que beaucoup d'agriculteurs sont devant la nécessité de devenir beaucoup plus précis, donc plus compétents en matière de gestion économique et financière, mais aussi d'organisation de leur travail. Et donc derrière, on peut dire, oui, l'agriculture maintenant, elle est plus risquée, plus exigeante, et dans une certaine mesure, elle est beaucoup plus fatigante pour les agriculteurs. D'ailleurs, on voit bien que certains, au bout de 20 ans d'activité, commencent à se démotiver, voire changent d'activité. Et puis, d'autre part, la gestion des carrières en agriculture est devenue quelque chose quand même de beaucoup plus complexe. Le nombre d'agriculteurs est un enjeu. Et il vaut mieux des voisins que des hectares, comme disent certains. Je pense que c'est un peu provocateur, mais c'est un vrai défi, parce que plus les agriculteurs seront à la tête de grandes exploitations, moins ils seront nombreux. Beaucoup d'agriculteurs souffrent aujourd'hui dans ces changements, ou en tout cas ont du mal à comprendre le monde dans lequel ils se trouvent, à le maîtriser, et souvent sont demandeurs de compréhension et d'appui. Et on constate que devant cette demande, l'offre on pourrait dire de recherche et donc de soutien à l'agriculture en sociologie est très faible. Et du coup, à l'école, ici, nous sommes 5 sociologues et nous avons décidé, en fin de compte, d'augmenter la visibilité de nos travaux et d'augmenter aussi la recherche thématique sur ces questions justement de mutation de l'agriculture. Nous avons essentiellement 3 thématiques de recherche. La première porte sur les évolutions du travail des agriculteurs et nous souhaitons faire des comparaisons en fait entre l'agriculture et l'artisanat et l'agriculture et d'un point de vue plus général les professions libérales et les petites entreprises. Deuxième thème, nous avons décidé de réfléchir sur l'engagement collectif des agriculteurs aujourd'hui parce que c'est un milieu qui a été très organisé sur la base d'un projet issu de la jeunesse agricole catholique, de la JAC et du syndicalisme des années 60. Et le troisième axe porte sur en fait, les nouvelles innovations de l'agriculture. Par exemple, le fait que les agriculteurs ont simplifié leur technique de travail du sol, par le fait aussi qu'aujourd'hui l'informatique apporte des capacités énormes de production d'informations autour des produits agricoles. Donc on voit changer énormément le contenu du travail, mais derrière les techniques de production et puis finalement aussi les productions en tant que telles. Et dans ces innovations, nous essayons d'inclure aussi les innovations sur l'organisation des exploitations, c'est-à-dire nous essayons de regarder les dynamiques d'entrepreneuriat en agriculture. Le projet Agriculture 2020, ce sont trois thèmes en fait. Le premier, c'est du coup l'installation des jeunes agriculteurs et derrière la nouvelle agriculture qui se présente progressivement. Deuxième axe, c'est l'axe agroalimentaire avec à la fois donc la dynamique des entreprises et les perspectives de marché, de développement de ce secteur. Et puis donc le troisième aspect porte sur la question de la sécurité alimentaire. Donc pour commenter très rapidement ces 3 thèmes, je dirais que la question de l'installation en agriculture est une question clé. Je disais tout à l'heure que les exploitations agricoles se concentrent. Aujourd'hui, la compétitivité de l'agriculture est devenue un enjeu. Donc derrière, la concurrence à l'intérieur de ce secteur s'est accentuée.
Et si les organisations n'y prennent pas garde, si les acteurs économiques de l'agriculture n'y prennent pas garde, on va voir en fait un mécanisme classique qui va être de favoriser l'agrandissement d'agriculteurs bien installés, qui ont des capacités économiques, et derrière la difficulté très très importante de reprise, et derrière du coup de rénovation de l'agriculture. Ensuite, l'agroalimentaire est également comme l'agriculture devant aussi des évolutions techniques, technologiques sur les aliments, mais aussi sur les processus d'alimentation, et d'autre part aussi sur toute l'information autour des aliments, la traçabilité, les relations logistiques. Et là, on est devant une transformation de la demande des consommateurs qui est absolument considérable.